Le jeûne intermittent est reconnu par beaucoup comme le régime alimentaire le plus facile à mettre en œuvre et le plus efficace pour perdre du poids et de la graisse. Je vais t'expliquer dans cette vidéo quels sont les différents types de jeûne, sur quelle durée le faire, sur quelle période, que faut-il manger et boire pendant et en dehors, et faut-il faire du sport en plus ou est-ce que la méthode se suffit à elle-même pour perdre du poids? Cette troisième vidéo se veut donc beaucoup plus pratique. Je vais te donner un maximum de détails pour t'expliquer comment démarrer ce régime dès demain si tu es motivé. Et reste bien jusqu'au bout parce que je vais te donner mon retour d'expérience et t'expliquer pendant combien de temps il te faut pratiquer la méthode pour avoir les meilleurs résultats. Allez go, on se retrouve juste après ça! Bienvenue sur Un Corps Vital, la chaîne où tu apprends à mieux manger, à mieux bouger et à mieux penser. Tu y trouveras les conseils d'un coach certifié, des tutos, des astuces pour te sentir mieux dans ton corps et dans ta tête. Si tu es nouveau ici, je vais te demander de t'abonner pour rejoindre la communauté de ceux qui ont décidé de reprendre le contrôle de leur corps et de leur vie. Allez, suis-moi! On va parler tout de suite de quel type de jeûne faut-il mettre en place. Ça, c'est la grande question. On voit de tout sur YouTube et sur Internet en général. Déjà, la première chose, c'est de bien distinguer le jeûne du jeûne intermittent. J'en parle plus longuement dans ma première vidéo. Pour faire simple, le jeûne, c'est une pratique qui vise à mettre le système digestif au repos pendant plusieurs jours, 1 à 3 fois dans l'année, en arrêtant complètement de manger. Ce n'est pas un régime alimentaire en soi dans la mesure où tu ne peux pas le pratiquer dans la durée. Au contraire, le jeûne intermittent est un régime qui peut être pratiqué dans la durée et il y a plusieurs organisations possibles. Tu peux jeûner 1 jour sur 2, tu peux jeûner 2 ou 3 jours dans ta semaine ou tu peux jeûner un peu tous les jours. C'est cette dernière option que je te préconise et je vais t'expliquer pourquoi. Si tu n'as jamais pratiqué de jeûne, court ou long, ton corps n'est pas habitué à sauter un repas. Alors imagine le stress que tu vas lui faire subir si d'un coup tu le prives de repas pendant une journée entière. C'est pas très sympa ça. En revanche, imagine que chaque jour tu manges à ta faim des repas équilibrés mais répartis sur une période plus courte. Ça te paraît tout de suite plus facile, non? C'est pour ça que je te recommande de jeûner tous les jours. Maintenant, reste à savoir pendant combien de temps? Dans ma deuxième vidéo, je parle de la durée optimale de jeûne quotidien pour perdre de la graisse, mais je te fais un petit résumé court. Pour pouvoir déstocker de la graisse, tu dois diminuer ton niveau d'insuline en arrêtant de manger. Et il a été observé que c'est à partir de 12 à 14 heures que ton corps commence à puiser dans les graisses pour fonctionner. Donc pour moi, la meilleure durée de jeûne, c'est environ 16 heures. Car ça donne à ton corps au moins 2 à 4 heures de déstockage des graisses. Et en plus, c'est la méthode la plus utilisée un peu partout. C'est ce qu'on appelle le régime 16-8, c'est-à-dire 16 heures de jeûne, 8 heures d'alimentation. Tu peux aussi faire plus long en poussant jusqu'à 20-22 heures, mais ça veut dire ne manger qu'un seul repas ou un repas et une collation, ce que je ne te recommande pas si tu commences. Donc, pars sur 16 heures, ce qui veut dire de supprimer un repas. Et là, on tombe dans tout un tas de croyances héritées de notre enfance et de ce qu'on a pu entendre dans les médias, notamment sur l'importance du petit déjeuner que certains appellent le repas du roi ou le repas le plus important de la journée. Mais c'est avant tout un héritage culturel, qui est très récent d'ailleurs. Parce que tu crois que nos ancêtres, les chasseurs-cueilleurs, prenaient tranquillement le petit déjeuner avec les croissants? Non, bien souvent, ils ne mangeaient qu'une fois ou 2 fois par jour. Et pouvaient même tenir plusieurs jours sans manger parce qu'ils n'avaient rien trouvé. Donc, crois-moi, tu as en toi tout le bagage génétique nécessaire pour sauter un repas, que ce soit le petit déjeuner ou le dîner. Alors, comment choisir? Ça, c'est vraiment une question de goût. Pour ma part, je te conseille plutôt le petit déjeuner pour plusieurs raisons. Souvent, le matin, on est pressé, on n'a pas le temps, on doit préparer les enfants, les conduire à l'école, aller au boulot. Donc, c'est ça de gagner. En plus, en France, on mange mal le matin. On mange du pain, du beurre, de la confiture, du chocolat, jus d'orange, enfin tout ce que tu veux. Ce sont que des choses dont notre corps peut se passer et qui ne sont pas essentielles. Et pire, ils peuvent perturber la digestion. D'ailleurs, je te laisse regarder ma vidéo sur le petit déjeuner pour en savoir plus. Et puis, le dîner,
C'est le moment où on peut se retrouver en famille le soir, partager un bon repas, échanger sur la journée passée. Donc un moment familial et social important qui serait dommage de supprimer. Et contrairement à ce que tu pourrais croire, ce n'est pas parce que tu ne manges pas le matin que tu risques de tomber dans les pommes. Ne t'inquiète pas, c'est pour ça que notre corps fait des réserves de graisse, au cas où tu ne lui donnes plus à manger. Et c'est là que tu commences à perdre du poids. Magique, non? Donc concrètement, ça veut dire que tu vas arrêter de manger après le dîner vers 20h, 21h et que tu reprendras le lendemain vers midi, 13h, soit 16h plus tard. Et si tu préfères supprimer le dîner, ça veut dire que tu vas arrêter soit vers 13-14h, soit vers 16h si tu fais une collation, pour reprendre vers 7-8h du matin. Ça veut dire que tu auras jeûné entre 15 et 19h selon les cas. Alors, t'as fait ton choix? Petit déjeuner ou dîner? Allez, dis-moi en commentaire ce que tu as choisi. Parlons maintenant du nombre de repas dans la journée. Actuellement, tu es certainement entre 3 et 4 repas. Le petit déjeuner, le déjeuner, éventuellement un goûter et le dîner. Le but, ça va être d'en supprimer un pour passer à 2 ou 3 repas. Donc si aujourd'hui tu fais petit déjeuner, déjeuner, dîner, alors enlève soit le petit déjeuner, soit le dîner. Et si tu fais petit déjeuner, déjeuner, goûter, dîner, pareil, t'enlèves soit le petit déjeuner, soit le dîner et tu peux garder le goûter. Et après, si tu es un warrior, une warrior, tu peux tenter de ne manger qu'une seule fois par jour, c'est le soir souvent qu'on fait ça, c'est ce qu'on appelle le repas du guerrier parce que tu manges beaucoup à ce repas et que les guerriers apparemment faisaient ça. Bon, je sais pas trop, je suis pas trop en contact avec des guerriers, mais je l'ai jamais essayé donc je peux pas te dire parce que moi j'avais pas forcément besoin de ne pas manger en dehors, j'avais pas tant de poids que ça à perdre. Mais si tu as envie, tu peux le faire. Et là, tu as une restriction calorique encore plus grande, donc une perte de graisse plus importante. Mais je te le conseille pas pour commencer parce que ça risque de faire un choc trop brutal pour ton corps. Tu peux éventuellement le tenter au bout de quelques mois et tu peux commencer par exemple par une fois par semaine et augmenter progressivement le nombre de fois dans ta semaine si ça te convient. Donc, tu l'as compris, supprimer un repas va te permettre de perdre du gras et de perdre du poids et forcément d'améliorer ta santé, à condition de ne pas manger n'importe quoi entre deux. C'est ce qu'on va voir dans cette deuxième partie. Que peut-on manger et boire pendant et après le jeûne? Alors pendant le jeûne, ce que tu peux manger, c'est rien. Ah super, bravo. Et du coup, est-ce que tu peux boire? Oui, sinon c'est un jeûne hydrique, mais ça c'est autre chose. Et la règle est simple, ce que tu bois ne doit comporter aucune calorie, ce qui te laisse pas beaucoup de possibilités. De l'eau ou de l'eau. Ouais, bien vu Jean-Jean. Bon ok, tu peux l'agrémenter un petit peu, donc c'est ok pour le café, mais sans sucre et sans lait, sinon tu romps le jeûne. Et le café est pas forcément très bon pour la santé. J'ai fait une vidéo sur le sujet, donc je t'invite à la regarder. Sinon, tu peux prendre du thé, mais attention, c'est pareil que pour le café, pas de sucre ni de lait, et la théine comme la caféine perturbe notre digestion et notre fonctionnement. Ou sinon, tu fais comme moi, tu infuses 2 fois. Comme ça, tu retires plus de 80% de la théine à la première infusion. Et après, l'idéal, c'est la tisane. Donc, eau et tisane, ce sera parfait le temps du jeûne. En dehors du jeûne, tu peux manger et boire ce que tu veux. Mais pour que le jeûne soit efficace et que tu ne stockes pas tout de suite ce que tu as perdu, il faut quand même procéder à un rééquilibrage alimentaire et faire attention à ce que tu manges. C'est vraiment la clé de la réussite du jeûne intermittent. Alors je vais te donner les grands principes. Les aliments à consommer, tu les connais comme moi. Des légumes, verts de préférence, des protéines animales et végétales, des bons lipides riches en oméga 3, en oméga 6, en oméga 9, un peu de féculents si possible, sans gluten, un peu de fruits mais pas trop à cause du sucre qu'ils contiennent. Attention notamment aux fruits séchés qui en contiennent beaucoup. Et dans les aliments à limiter fortement, tu as l'alcool qui contient notamment beaucoup de sucre et qui perturbe la digestion. Évidemment, les produits industriels transformés qui contiennent du sucre raffiné et des mauvaises graisses. Donc les biscuits, les chips, les gâteaux, les glaces, les bonbons, les plats préparés fast-food. Les frites qui sont hyper longues à digérer, j'en parle notamment dans ma vidéo sur les temps de digestion. Les desserts, ça c'est quelque chose d'important. Je te conseille vraiment de les supprimer car le sucre en fin de repas perturbe la digestion et augmente le niveau d'insuline. C'est ce qu'on cherche à éviter. Voilà pour les grandes lignes. Maintenant qu'on a parlé d'alimentation, je sais que tu te poses la question de l'activité physique. On arrive donc à la troisième partie. Est-ce que tu dois faire du sport pour aider à perdre du poids ou est-ce que tu peux t'en passer? Ma réponse va peut-être te surprendre, mais non,
tu n'as pas besoin de faire du sport pour perdre du poids avec le jeûne intermittent. Allez bim! Encore un mythe qui se casse la gueule. En fait, la méthode se suffit à elle-même et ton corps sait utiliser les graisses comme source d'énergie sans avoir recours au sport. Maintenant, est-ce que le sport peut aider à perdre plus de poids et plus rapidement? Bien sûr, la perte de poids est avant tout basée sur le principe suivant. La dépense énergétique doit être supérieure à l'apport. Donc, en faisant du sport, tu augmentes la dépense et tu augmentes tes chances de perdre du poids. Et puis, faire du sport régulièrement augmente la vitalité, donc tu te sens plus en forme. Donc, tu as le double effet qui se coule. Tiens, prends mes poils. Maintenant, que dois-tu faire comme activité physique? J'ai envie de te dire de tout. Ça peut être de la marche, de la course à pied, du vélo, du yoga, un sport collectif, de la muscu, du mouvement naturel. Bref, tu as l'embarras du choix, que ce soit plus doux ou plus intense. Le principal, c'est de bouger régulièrement. Et si tu ne sais pas trop quoi faire, je t'invite à suivre l'une de mes séances Tabata Movnat. Ça prend 4 minutes et ça équivaut à une séance de plus de 30 minutes de cardio. Donc si tu n'as pas trop de temps, c'est ce qu'il te faut. Dernière question que tu te poses peut-être, est-ce que tu peux faire du sport pendant le jeûne? Oui, absolument, tu vas avoir suffisamment d'énergie pour le faire. Mais je te conseille de privilégier des activités douces et des entraînements à faible ou moyenne intensité. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Si je dois faire une grosse séance, je mange toujours 1 heure à 1h30 avant. Conclusion, est-ce que tu dois obligatoirement faire du sport pour perdre du poids avec le jeûne intermittent? Non, tu peux t'en passer. Est-ce que je te conseille d'en faire? Oui, parce que ça va améliorer tes résultats et booster ta vitalité. Mon bonus, rien que pour toi. Allez, maintenant, je te fais un petit retour d'expérience sur ma pratique du jeûne intermittent. Je vais notamment te donner mon avis sur sa pratique dans le temps, dans la durée. En gros, combien de temps tu dois suivre ce régime? Pour ma part, j'ai commencé il y a 3 ans environ et je l'ai suivi pendant plus d'1 an, tous les jours de manière stricte. Je suis arrivé à mon poids de forme en 1 an environ avec à peu près 10 kg de perdu et 100% de ma brioche. Ça, c'est cool. Mais le plus bluffant, c'est que j'ai perdu les 8 premiers kilos en 2 mois seulement. C'est-à-dire que quand tu le fais de manière stricte, c'est super efficace. Aujourd'hui, je continue à le pratiquer, mais pas tous les jours, je dirais 2 à 4 fois par semaine. L'avantage, c'est que j'ai appris grâce à cette méthode à me reconnecter à mon corps et à entendre ses signaux de faim. Du coup, je ne me pose pas de questions. Si j'ai faim le matin, je mange. Si j'ai faim à 7 h, je mange à 7 h. Si j'ai faim à 9 h, je mange à 9 h. Si c'est à 11 h, oui, ça va, on a compris, tu manges à 11 h, on n'est pas débile non plus. Jean-Jean, t'énerve pas non plus là. Bref, je m'adapte à mes ressentis et je souhaite vraiment que tu en arrives là toi aussi. Donc ce que je te conseille, c'est de suivre la méthode de manière rigoureuse, c'est-à-dire au moins 6 jours par semaine pendant 6 à 12 mois. C'est le temps qu'il faut à ton corps pour s'habituer à ce nouveau régime. Ça se situe notamment dans le noyau arqué au niveau du cerveau, c'est dans la partie inconsciente. En fonction de tes objectifs de perte de poids, de perte de graisse, de tes ressentis, tu peux allonger ou raccourcir. Ça, c'est à toi de voir. Et si tu souhaites garder cette méthode tout le temps comme hygiène de vie, tu peux tout à fait le faire. Il n'y a aucun risque particulier. Au contraire, ça va dans le sens de l'amélioration générale de ta santé et de ta longévité. Tu peux aussi, comme moi, choisir de le faire par intermittence dans ta semaine et ajouter des périodes de détox 3 à 4 fois dans l'année. Si tu ne les as pas visionnées, je t'invite à aller voir mes 2 premières. Je te mets le lien dans la description. Dans la première, je t'explique ce qu'est le jeûne intermittent, en quoi il consiste, quels sont les bienfaits et les avantages pour la santé et à qui il est destiné. Dans la seconde vidéo, je te montre comment cette méthode te permet de perdre du poids et de la graisse et surtout de ne plus jamais les reprendre. Voilà, maintenant tu as les principales clés pour reprendre en main ta santé. Et si tu veux aller plus loin et avoir une méthode complète pour mettre en place le jeûne intermittent, tu peux t'inscrire à ma formation. J'y explique dans le détail en vidéo tout ce que tu dois savoir sur le jeûne intermittent, la méthode que je te conseille, les bénéfices et avantages de la méthode, le mécanisme de la perte de poids, la liste exhaustive des aliments à consommer et de ceux à proscrire, des recettes de repas équilibrés et délicieux, des séances de sport de courte durée pour booster l'efficacité et surtout la méthode ultra puissante que j'ai apprise dans ma formation de conseiller en hygiène de vie, que je couple au jeûne intermittent pour vraiment être certain que tu atteignes tes résultats. Je te mets le lien dans la description. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'au bout. Si tu as aimé la vidéo, tu peux la liker et la partager à tes amis si tu penses que ça peut leur être utile. Je te dis à bientôt. Ciao!